Mon père était pêcheur. C'est dans nos veines, dans notre sang. Il passe 11 heures par jour en mer, quel que soit le temps, au large de la côte nord-ouest du Danemark. Ce jour-là, les 3 pêcheurs de ce bateau ont capturé 1,5 tonne de plis. Les prises sont en baisse depuis que les grands chalutiers à perche ont endommagé les fonds marins, disent-ils. Les chalutiers causent des dégâts au fond. Nous, on utilise des filets. Ils restent au fond pour 1 ou 2 jours, puis on les relève. Ils ne détruisent rien du tout. C'est une technique d'accostage qui briserait la plupart des navires modernes, mais pas ces petits bateaux en chaîne dont les méthodes locales de fabrication sont plus anciennes que les Vikings. Ils sont les symboles de la résistance de Torupstrand, un village de pêcheurs qui n'affronte pas que les forces de la nature. Les pêcheurs traditionnels jouent un rôle crucial dans de nombreuses régions européennes. En Méditerranée et en mer Noire, ils représentent plus de 80% de la totalité de la flotte de pêche et emploient plus de 60% de l'ensemble de sa main-d'œuvre. L'Union européenne les soutient. Sur 7 ans, le secteur de la pêche à petite échelle a reçu environ 210 millions d'euros de financement public pour le marketing, la diversification et d'autres projets. Le Danemark a perdu de très nombreuses entreprises de pêche indépendantes il y a 10 ans quand chaque bateau est devenu propriétaire de son quota de pêche. Ce qui a attiré la convoitise des industriels qui ont acheté les quotas individuels à prix d'or, incitant de nombreux pêcheurs à arrêter leur activité. La première année, 1/4 de la flotte a disparu. Rien que la première année. Et sur les 2 premières années, le prix de ce genre de bateau a augmenté de 1000%. À ce prix-là, les plus jeunes n'avaient plus les moyens d'acquérir un bateau pour se lancer et le secteur a été progressivement dominé par les industriels. Les villages côtiers ont perdu leurs bateaux et se sont dépeuplés, mais à Torupstrand, les pêcheurs ne voulaient pas renoncer. Ils ont organisé de nombreuses réunions et discussions et une majorité d'entre eux a décidé de créer une coopérative pour essayer d'acheter les quotas en commun et les partager pour aussi permettre à tous les jeunes d'y participer. Et c'est ce qu'ils ont fait. En faisant équipe, la communauté locale a préservé ses droits de pêche et son savoir-faire traditionnel, dont cette technique de fabrication de bateaux en bois célèbre au Danemark et à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici simplement pour toucher et sentir le bois sous leurs mains. Des fonds européens ont contribué à la création de ce chantier naval qui forme aussi des artisans et alimente l'économie locale. On crée des emplois de pêcheurs, mais aussi de constructeurs de bateaux, d'électriciens, et puis pour ceux qui s'occupent des moteurs et de toutes ces choses. Et ce chantier, ça encourage le tourisme parce que les gens veulent venir visiter le site. La tendance du consommer durable favorise aussi le commerce. Ce restaurant-magasin géré par la coopérative, qui fait aussi partie de la nouvelle infrastructure, propose du poisson qui vient tout juste d'être pêché. Contrairement aux grands navires, les petits bateaux ne passent pas des semaines en mer et leurs filets n'endommagent pas les prises, qui prennent ainsi de la valeur. Entre le poisson pêché par des chalutiers selon les méthodes de la pêche conventionnelle et le poisson que l'on vend, il y a peut-être une différence de 2 € par kilo. Je ne trouve pas ça cher, le prix est juste étant donné la quantité de travail que le produit demande et sa grande qualité. Le village fait aussi découvrir ses poissons au cœur de Copenhague, sur un bateau spécialement aménagé dans l'un des quartiers les plus pittoresques de la capitale danoise. Les pêcheurs de Torupstrand profitent ainsi de meilleurs prix de vente tout en faisant connaître leurs efforts pour protéger la mer et sauvegarder leur communauté. C'est du développement durable vis-à-vis de l'environnement, mais aussi pour les petits villages de pêcheurs qui n'existent presque plus sur la côte danoise. J'espère qu'ils vont survivre. Et je suis sûr qu'ils y arriveront. Et dans le meilleur des cas, ils peuvent peut-être servir d'exemple pour inciter d'autres villages à maintenir leurs activités traditionnelles.